Je suis Serge Giard, j'ai 70 ans. Je suis un agriculteur retraité. Ça fait 7 ans. Je suis actif dans beaucoup d'organismes, dont la principale qui est Victimes des pesticides du Québec. De fin mai à mi-juin, pendant 3-4 jours de temps. À mi-septembre, une journée. Mais où est-ce que j'ai été le plus exposé, c'est 2 à 3 fois par semaine, on appliquait un insecticide dans la grange étable contre les mouches. Et puis c'est probablement ma source principale de la cause, parce que on faisait ça de mi-mai à mi-septembre. C'était un bon 4 mois qu'on appliquait ça. On n'utilisait pas de EPI parce que c'était pas recommandé. Ça fait qu'on respirait ça. La seule chose que je faisais, c'était un masque avec des cotons. Les cotons, ça ne file pas les pesticides. Ça fait que c'est ainsi que c'est devenu. Ben, il n'y avait aucune information. D'abord, on nous disait que c'était pas dangereux. Et puis, sur l'étiquette, il n'y avait rien de mentionné de protection à prendre. Et puis, même les agronomes n'étaient pas avisés dans ce temps-là que c'était un problème. L'industrie a bien caché le fait que ça pouvait être dangereux, dont elle le savait aussi depuis le début. C'est elle qui fabrique les produits. Même on manipulait les produits avec nos mains, pas de gants, rien, parce que s'il n'y avait pas d'avis de dangerosité, non, c'est rien de spécial qu'on nous suggérait dans ce temps-là. Oh, j'ai été diagnostiqué en 2014. Et puis c'est là que j'ai appris qu'il pouvait avoir une relation avec les pesticides, parce qu'avant ça, je n'avais pas entendu parler. C'est vrai que depuis 2000 que j'avais plus de contact avec les pesticides, parce que je suis devenu biologique en 2000. La nuit, mon bras gauche avait des spasmes qui me réveillaient, parce que vraiment, là, c'était le bras gauche et la jambe gauche. Moi, ça a commencé du côté gauche, là, le Parkinson. Maintenant, j'ai rendu sur les deux côtés, mais c'est ça qui m'a... ça me réveillait. Ça fait qu'à un moment donné, quand j'ai vu que c'était une habitude de faire ça, j'ai consulté. Non, je ne m'attendais pas parce que je ne connaissais pas la maladie. Le docteur m'a demandé qu'est-ce que ça me faisait d'être diagnostiqué Parkinson. Je lui ai dit, tant que je vais être autonome, vous ne m'entendrez pas me plaindre. Et puis, là, j'ai trouvé que probablement qu'elle était alarmiste un peu. Parce qu'à part je ferais de rien, à part du bras et de la jambe qui avait des spasmes. Fait que là, elle m'a envoyé, elle m'a référé, elle m'a médicamenté d'ailleurs. Elle m'a référé à un neurologue, ça a pris 5 mois et demi. Plus tard, on a rejoint un neurologue. Et puis, elle m'a médicamenté plus précisément. Et puis, elle a confirmé que c'était du Parkinson. Fait que là, j'ai conclu que j'étais atteint du Parkinson, mais très, très légèrement. Fait que, parce que les 7 premières années, ils appellent ça la lune de miel. Les 7 premières années, après avoir été diagnostiqué, ça se passe très, très, très bien. C'est après que ça va pas bien. Puis moi, ça fait 9 ans, puis
ça évolue, c'est perceptible, l'évolution. On va m'expliquer que c'était une maladie dégénérative et puis que la façon de ralentir l'évolution de la maladie, c'est les médicaments parce que ça ne guérit pas, puis l'exercice. Je fais 20 minutes, 15 à 20 minutes d'étirement tous les matins avec 30 minutes de vélo stationnaire. Je fais ça au moins 5 jours semaine. Puis quand je me lève le matin, là, je marche comme un robot. Là. Fait que quand j'ai fait mes exercices, là, je suis plus flexible, je suis plus... mais ça tire. Des journées, je suis obligé de me faire boutonner ma chemise parce que je sais pas... J'ai plus de dextérité, j'ai pas de... Je manque d'autonomie. J'ai consulté le docteur Pierre Auger, c'est un médecin qui est spécialisé dans les maladies professionnelles. Et puis il m'avait demandé tous les produits que j'avais utilisés dans le temps que j'étais producteur conventionnel. Il les fait parvenir, puis il a confirmé que c'était bien dû aux pesticides. Bien, la diminution progressive de l'autonomie, c'est ce que je souffre le plus, c'est tremblement, raideur musculaire, perte d'équilibre. J'ai perdu l'odorat totalement. J'ai une marche ralentie. Parce que les muscles, vu que je souffre de raideur musculaire, les muscles ont plus de difficulté à se tendre et à se détendre. Perte de mémoire, bien, à mon âge, c'est normal un petit peu, mais c'est vraiment accéléré. Il faut que je révise, quand je lis quelque chose, il faut que je lise 2 fois pour comprendre le sens, puis c'est malheureusement affecté, ça aussi. J'ai parlé de la perte de dextérité, l'aphasie, la difficulté de prononcer, la dysphasie, la difficulté d'avaler, des douleurs quand on avale nos aliments. C'est triste d'avoir passé sa vie à essayer de nourrir nos concitoyens, puis d'être atteint parce qu'on a voulu nourrir nos concitoyens. C'est paradoxal un peu. Tout seul, selon moi, très peu. C'est ceux qui peuvent porter le pays, les protection, c'est quoi, équipement protection individuelle. Par contre, je vous ai fait parvenir un lien comme quoi qu'il y a une étude en France qui dit que ça remplit la situation parce que les produits restent entre l'habit et le corps. Je ne suis pas en mesure de me prononcer là-dessus, je n'ai pas les compétences pour ça, là, mais c'est pour dire que est-ce que l'industrie a demandé qu'on s'habille pour calmer le doute? J'ai aucune idée. C'est sûr que s'il y a un éclaboussement ou quelque chose de même, l'habit fait bien, là. Mais c'est pas très, très évident parce que si tu as un habit, tu débarques du tracteur pour aller modifier un jet qui est bloqué. Tu rentres dans le tracteur, tu as enlevé tes gants avant de rentrer dans le tracteur, mais tu l'as enlevé avec tes mains. Là, tes mains sont sur le volant puis sur les manettes de commande. Alors là, tu le remets pour aller une autre fois nettoyer la buse. Il n'y a pas de méthode qui va sécuriser
la personne qui utilise les pesticides. À mon sens, à moi, c'est gouvernemental. D'abord, au fédéral, il y a un problème. L'ARLA, l'Agence de réglementation des lois antiparasitaires, c'est un pendant de la CIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Eux autres, ils ont la fonction d'accepter les produits ou de les refuser. Puis, ce qu'on a constaté après un certain temps, c'est qu'ils acceptent des produits, puis 10 ans après, 15 ans après, ils disent « bon, on les retire parce qu'ils sont trop dangereux ». Il y a un peu de, je ne sais pas, si parce qu'il manque de personnel pour faire les études sérieusement, ou s'il y a de la nonchalance, mais les autres, ils ont modifié leur façon de faire sérieusement. D'ailleurs, qui a été très, très, très mentionné à la commission parlementaire sur les pesticides à Québec. L'ARLA a été souvent mentionné comme faisant fausse route. Au niveau provincial, le 31 mai 2019, à la journée bioalimentaire, dont l'animateur était M. André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture. Le recteur de l'Université Laval il a dit qu'il y avait de la recherche de tablettés pour trouver des méthodes culturelles pour diminuer les pesticides à 30-40% de ce qu'on utilise actuellement. Par contre, la façon de faire pour que ça se rende à la ferme, ça serait avoir une super cohorte d'agronomes et de techniciens agricoles qu'il faudrait former. Puis ensuite, prendre ces expériences-là, ces recherches-là, les transférer sur la ferme. Mais c'est une question d'argent, vous comprenez, de faire former une super cohorte, puis après ça, bien, il faut payer leur salaire. Alors, c'est pas d'utopie de diminuer les pesticides, c'est une réalité, c'est prouvé scientifiquement. Seulement que pour une question d'argent, on continue à respirer l'air, à boire l'eau de la contamination, contaminer les sols, parce qu'on ne veut pas débourser trop d'argent. Ben, c'est de diminuer la source du problème, c'est de diminuer les pesticides. Pour les diminuer, ben, c'est ce que je vous suggérais tantôt, ça prend une aide gouvernementale prononcée. Les agriculteurs sont conscients que les pesticides qu'ils utilisent, ça pollue, mais ils n'ont pas la capacité financière de faire de la recherche. Ils n'ont pas la compétence non plus pour faire de la recherche. L'agriculteur, il est vraiment pris entre l'arbre et l'écorce. S'il veut vivre, s'il veut rencontrer ses paiements, il faut qu'il fasse des cultures qui sont rentables. Les cultures rentables, c'est de la monoculture. Ben, Laure Varidel dit qu'acheter, c'est voter. Si vous achetez des produits qui sont mentionnés, qui sont soit un élevage certifié ou des cultures certifiées, bien, il va falloir que le producteur s'ajuste à la consommation. Fait que c'est le consommateur. C'est le consommateur qui a le gros goût là-dedans. Mais par contre, on peut pas avoir un panier d'épicerie pas cher et avoir des aliments certifiés. C'est impossible. Est-ce que le consommateur est prêt à débourser pour avoir des aliments? Ça, c'est le consommateur qui décide. Si vous permettez, je pourrais lire
la mission de... Le premier point, c'est informer les victimes de leur entourage de l'évolution de la maladie, informer la personne qui est malade, puis son proche aidant. Parce que la famille est touchée aussi par ça. Il n'y a pas juste le malade, le conjoint, la conjointe, les enfants. De voir, au lieu de voir vieillir en plaisir, bien voir vieillir en maladie, c'est pas la même vision. On va orienter les personnes dans leur démarche de soins et d'indemnisation. Bien, c'est qu'on a commencé à faire ça. On recueille, je cherche le mot, là, on recueille les gens qui sont atteints. On fait une banque de données pour négocier parce qu'il y a des normes qui sont vraiment pas justifiables pour être acceptées à la SST, c'est-à-dire le 7 ans après 7 ans, tu ne peux pas faire de réclamation entre la journée que tu as cessé de travailler avec les pesticides et la journée que tu fais réclamation. Parce que le médecin dit que quand tu es diagnostiqué au Parkinson, ça fait entre 10 et 30 ans que tu portes la maladie. Ça fait que le 7 ans n'a pas bien sa place. Puis 10 ans en contact avec les pesticides, tu peux l'attraper dans les premiers contacts. Alors 10 ans de temps, c'est probablement exagéré un peu. On veut aussi mobiliser toutes les parties prenantes pour prévenir les risques sur la santé associée aux pesticides. On veut, dans le milieu médical, ça semble travailler pas mal en silo. Fait qu'on va essayer de créer un comité de relations entre les personnes ou les spécialités touchées pour traiter le Parkinson. Puis l'autre façon, c'est de promouvoir des solutions non toxiques pour remplacer les pesticides. Utiliser des biopesticides, les stations de recherche que je parlais tantôt qui peuvent collaborer à diminuer l'utilisation des pesticides, les clubs agro-environnementaux. Puis plutôt que d'utiliser des insecticides, maintenant on développe une façon de épandre des insectes qui vont être les prédateurs des insectes nuisibles à la culture. Ça, c'est récent, ça fait seulement que 3 ans qu'on fait cette pratique-là, puis ça fonctionne très bien. Alors, il y a probablement des façons pour diminuer l'impact. Puis diminuer, il faut penser à nos générations futures, vous, puis vos enfants qui allaient être touchés réellement par l'impact qui a amené aussi les changements climatiques, puis qui a amené la pollution qui est dangereuse, qui ça va rendre les citoyens malades à cause de la haute teneur en pollution. Alors, il y a bien des choses à mettre en pratique et à modifier pour préserver la santé humaine.